Bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui, Crypto Momo. Donc aujourd'hui, notre chaîne, je vais vous expliquer c'est quoi la blockchain, ses différentes applications et à quoi ça sert. Donc la blockchain, c'est un terme qui revient de plus en plus souvent. Donc ça vient de l'anglais et en français, ça veut dire chaîne de blocs. Donc c'est une structure qui regroupe un certain nombre de transactions. Dans le cas de la blockchain du Bitcoin, par exemple, il s'agit donc d'opérations financières pair à pair. Le nombre de transactions regroupé dans un bloc dépend de sa taille. Et dans le cas du Bitcoin, c'est limité à 1 mégaoctet. Donc une fois que le bloc est validé, il est mis à la suite des autres blocs précédemment validés. D'accord. Donc la fonctionnalité de la blockchain est unique et il existe en revanche différents types de blockchain. La différence concerne principalement la façon de valider les blocs. Il existe le proof of work et le proof of stake. Ok. Donc le proof of work, c'est ce qui est utilisé par Bitcoin. Et en gros, ça met en compétition plusieurs mineurs et c'est celui qui arrive le premier à résoudre une équation algorithmique mathématique qui arrive à miner le bloc et est récompensé donc pour son travail. Donc ça demande essentiellement de la force euh, de, de technologique, électronique, donc c'est celui qui a l'ordinateur le plus puissant qui va y arriver. Ensuite, pour la deuxième partie, c'est ce qui va être la proof of stake utilisée par Ethereum. Et là, c'est les stakers, ils vont mettre en garantie donc leur stake en échange de la garantie qu'ils vont bien valider le bloc. S'ils le font pas bien, ils perdent leur staking. Donc ça, c'est de la proof of stake, pardon. Donc, la blockchain, c'est une technologie assez révolutionnaire qui a les avantages suivants. Donc, c'est transparent. La blockchain est publique et donne accès aux transactions à tous et à tous les nœuds du réseau. C'est aussi anonyme parce que malgré que les transactions soient publiques, la personne derrière les transactions, elle reste anonyme. Elle est infalsifiable et ordonnée, donc la blockchain, elle ordonne toutes les transactions chronologiquement. Une fois le bloc validé, il est intégré à la blockchain et ne peut plus être modifié ultérieurement. Donc ça nous permet de nous assurer que toutes les transactions, elles sont justes et on peut plus changer ou falsifier les transactions une fois que ça a été fait. Et enfin, c'est décentralisé. Les propres utilisateurs de la blockchain jouent également un rôle de validateur. Donc ça fait que la blockchain n'a pas besoin de régulateur ou de régulatrice, car elle a l'avantage d'être un système complètement décentralisé. Donc là, je vais vous parler de plusieurs applications de la blockchain. Le premier, ça va être la DeFi ou la finance. Donc, ses caractéristiques, pour Adify, c'est un outil adapté aux transactions financières. Vu que c'est décentralisé, la blockchain, elle permet de réaliser des transactions de pair à pair, sans l'intervention d'une banque, par exemple. En conséquence, les transactions s'effectuent de façon plus rapide et à moindre frais. Donc le premier but de la DeFi, ça va être de réduire les frais et de faire les transactions plus rapidement, vu qu'on retire des intermédiaires. Donc ça va coûter moins cher et ça va être fait plus vite. Donc c'est d'ailleurs le premier narratif qui a permis l'essor des crypto-monnaies. Et ça a été il y a les smart contracts qui ont largement contribué à l'essor de cette narrative-là. Donc, on pense que la DeFi va dépoussiérer donc la finance traditionnelle et que à terme, ben, même les banques, etc., pourraient s'y mettre. Donc, euh, c'est c'est le premier narratif. J'en parle un peu plus rapidement. Le plus gros, celui qui a créé la finance décentralisée, c'est MakerDAO. Donc, c'est la première application de finance décentralisée qui a vu le jour en décembre 2017 et elle a lancé sa propre monnaie virtuelle, le DAI. C'est un stablecoin et donc c'est une monnaie qui est stable et qui vaut toujours 1 dollar. D'accord? Euh, donc, l'avantage dans cet écosystème, c'est euh, que vous allez pouvoir avoir des taux qui sont extrêmement intéressants déjà, vu la forte volatilité dans le marché des crypto-monnaies. Et aussi, bah, ça va vous permettre d'économiser des frais sur vos transactions par rapport aux frais de gestion, etc., que vous allez rencontrer dans le monde de la finance décentralisée. Donc, en élément, le facteur humain de l'équation, la DeFi va atteindre un niveau optimal de neutralité et donc elle prévient les pratiques illégales et déloyales, les escroqueries financières, les fraudes et les délits initiés. Donc, ça va vous permettre d'avoir une visibilité maximale sur vos transactions et sur leur déroulement. Elle réduit donc également le risque lié aux erreurs humaines. Tout n'est pas parfait, mais bien entendu, en offrant des garanties, la défaut cryptée n'est pas exempte de risques. Par exemple, il faut garder à l'esprit que certains protocoles de finance décentralisés sont intégrés à leur token natif et donc soumis à l'évolution du cours de ces derniers.
une brusque baisse de leur valeur, pouvant avoir un effet négatif sur leur application. Donc ça, on le voit d'ailleurs dans les bear markets, les projets de DeFi, la valeur intrinsèque du projet en lui-même baisse et des fois, par exemple, on l'a vu dans Terra Luna, ça va faire que on va avoir un JPEG, par exemple, du stablecoin par rapport à sa vraie valeur et les projets de DeFi peuvent s'effondrer à cause de cela. Donc ça va aussi apporter une accessibilité à tous. Donc tout le monde pourra utiliser la DeFi. Il n'y aura pas de restrictions ou de barrières à l'entrée comme dans la finance traditionnelle. Ok. Donc c'est le premier narratif, c'est la DeFi et les projets que j'aime beaucoup, moi là-dedans, c'est MakerDAO et AAV, donc que vous pouvez aller rechercher. Donc ensuite, on va voir deux types d'applications là-dedans. On va voir les DEX et les CEX. Donc les CEX, c'est les échanges centralisés, les DEX, c'est les échanges décentralisés. Donc les échanges décentralisés, c'est décentralisé, donc ils peuvent pas contrôler les transactions, les inverser, etc. Vous allez avoir des projets comme Deepwater, ce qui vient de sortir d'ailleurs, qui est extrêmement sûr. Et vous allez avoir des projets comme Uniswap, ou d'autres projets donc de finances décentralisées, AAV, etc., qui vont vous permettre donc d'avoir un accès, puis d'avoir la sécurité que votre, votre argent ne va pas être bloqué si, par exemple, il y a un régulateur qui interdit quoi que ce soit, par rapport aux échanges centralisés comme Binance, FTX, etc., où là on a vu le risque que si jamais il y a une faillite, etc., vous perdiez tout votre argent. Ensuite, le deuxième écosystème que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, ça va être le gaming. Donc la blockchain et le gaming, ça fonctionne très bien. On a vu l'évolution du gaming. Au début, il fallait acheter une console et un jeu pour pouvoir jouer. Ensuite, ça a évolué vers il faut acheter la console et les jeux ils sont plus forcément payants. Et ensuite, ça a évolué vers vous pouvez jouer gratuitement sur votre PC et vous devez payer juste pour un abonnement, etc. comme World of Warcraft, par exemple. Lui, il faut payer le jeu, mais il y a plusieurs jeux où il fallait, comme Dofus par exemple, il faut payer juste un abonnement. Et ensuite, on a vu, tout est gratuit, mais il faut payer comme juste les skins, etc., comme Fortnite, Warzone, des jeux comme de la sorte. Et là, on évolue vers le Play and Earn ou Play to Earn en fonction des jeux. Donc là, vous allez jouer et vous allez être payé pour jouer. Donc ça, c'est venu aussi avec l'essor des NFT, donc Non-Fungible Token, qui vont vous permettre d'avoir une vraie valeur pour vos biens. Donc si vous débloquez les, des armes exceptionnelles sur un jeu, par exemple comme Warzone, donc ces valeurs-là, cette arme, elle va devenir une NFT que vous allez pouvoir revendre sur le marché secondaire, par exemple. Donc ça, c'est l'avantage qu'on a rapporté avec les cryptos. Puis donc ça va vous permettre de posséder vos actifs car vous êtes le seul propriétaire qui les contrôle. Vous avez une visibilité totale sur le nombre d'actifs, donc ça a popularisé des jeux comme Sorare par exemple, où vous allez avoir des cartes, donc c'est comme foot pour ceux qui connaissent, vous allez avoir des cartes de foot et on connaît exactement le nombre de cartes qu'il y a vu que c'est visible sur la blockchain et ils vont avoir donc une valeur intrinsèque plus élevée. Donc il va y avoir un commerce de ces cartes-là. Donc ensuite, ça nous permet aussi d'échanger nos cartes avec les à travers le monde et vous êtes sûr que vu que c'est décentralisé, on ne peut pas vous les confisquer et disparaître du jour au lendemain. Donc, quelle place pour les tokens au sein des jeux vidéo? Lorsque vous passez des heures de semaines à chercher et gagner un objet rare dans un jeu vidéo, certains de ces objets est évalué à plusieurs millions d'euros. Donc, si vous arrivez à trouver une armure, une épée, etc., ça peut valoir beaucoup d'argent. Donc, à l'époque de World of Warcraft, je me souviens des dagues Illidan, si vous les aviez, imaginez maintenant, vous pourriez les revendre à plusieurs milliers d'euros. Donc, la blockchain, ça va permettre donc de fournir une valeur intéressante à des jeux. Donc, il y a des compagnies comme Blizzard ou Ubisoft qui ont décidé de tokeniser, qui pourraient décider de tokeniser les actifs de leur jeu, comme je disais avec les DAG, JDM, etc. Et facilement créer une classe de token, donc de NFT non fongible pour chaque type d'objet, en utilisant donc une blockchain. Et on le voit de plus en plus. D'ailleurs, je pense que Blizzard, il travaille avec Avalanche. Avec de plus en plus de jeux qui vont être créés dans ce sens-là. Donc voilà, donc ça présente plusieurs avantages et on va voir que ça va se démocratiser, je pense, de plus en plus. Et le monde du gaming en plein essor dans la blockchain, je pense que ça va être un des narratifs les plus importants dans le futur. Donc aujourd'hui, on a des jeux comme Axie Infinity, on a
des jeux qui vont sortir comme Star Atlas, que moi j'aime beaucoup. Il va y avoir Alaska Gold Rush, qui a l'air incroyable. Donc, mais ou sinon, vous avez des jeux comme Sorara ou CryptoKitty, etc. Donc, ça, c'est vraiment, moi, je pense, le plus gros narratif à venir à court terme parce que c'est facile d'entrer pour tout le monde et on va même pas réaliser qu'on est sur la blockchain, en fait. Voilà. Donc, ma blockchain préférée pour le monde du gaming, bah, ça va être Illivium et Avalanche, mais il y a une autre vidéo où j'en parle, donc je vous invite à la regarder. Je la mettrai en description. Voilà. Donc ensuite, euh, le prochain, le prochain que j'aimerais narratif, ça va être les chaînes d'approvisionnement. Donc, les blockchains, c'est très bon pour la chaîne d'approvisionnement, vu qu'on a dit ça va vous permettre d'avoir une transparence et une rapidité de transaction. Et on va avoir aussi, grâce aux chaînes de blocs, on va avoir une traçabilité de tout ce qui s'est passé. Donc, imaginez, demain, vous voulez avoir un sac Louis Vuitton et vous voulez être sûr qu'il est vrai. Ben, vous allez pouvoir, grâce à la blockchain, vérifier que tous les éléments du sac ont bien provenu de tel fournisseur, le chemin qu'ils ont fait. Dans l'agroalimentaire, on va pouvoir voir la chaîne de la nourriture, par où elle est passée, de quel pays ça provient, si ça a bien respecté la chaîne de froid, etc. Donc, les choses les données de la chaîne d'approvisionnement ne sont pas toujours visibles aujourd'hui et donc on ne peut pas vraiment leur faire confiance. La blockchain, ça va remédier à ce problème-là et donc, on va pouvoir partager des données de confiance grâce à des solutions de blockchain. Donc, en période de participation, donc on peut le voir avec des épidémies, imaginons demain on a une vache folle, et cetera, bah, la blockchain, elle pourra facilement, trier qu'est-ce qu'on peut utiliser ou pas. Donc, aujourd'hui, de plus en plus, les consommateurs, je pense, qu'ils veulent savoir ce qu'ils ont dans leur assiette, ce qu'ils ont dans leur placard. Et donc, je pense que la blockchain et la chaîne d'approvisionnement, ça va avoir une vraie valeur ajoutée là-dessus. Donc, ça, c'est un narratif qui, moi, je pense, va l'aider énormément. Donc, voilà, grâce à la transparence, la chaîne d'approvisionnement, les réseaux d'approvisionnement peuvent être limités par une visibilité insuffisante grâce à la technologie euh, donc de registres distribués qui fournit une version unique et partagée de la vérité. Les solutions de chaîne d'approvisionnement blockchain offrent aux participants une plus grande visibilité sur toutes les activités de la chaîne d'approvisionnement. Construire une chaîne d'approvisionnement résiliente, un seul événement inattendu peut provoquer une série de perturbations en cascade dans la chaîne d'approvisionnement. Les solutions d'approvisionnement blockchain utilisent des contrats intelligents dont les clauses sont mises en œuvre automatiquement lorsque les conditions métiers prédéfinies sont remplies. Donc cette approche offre une visibilité quasi réelle sur les opérations. Donc non seulement ça va rapporter de la visibilité, de la transparence et de la traçabilité, mais en plus on va pouvoir automatiser donc le suivi de ces transactions grâce à la blockchain et retirer des intermédiaires et des coûts donc pour les différents acteurs des chaînes d'approvisionnement. Donc l'intégration rationalisée des fournisseurs fait appel à des processus manuels et chronophages, donc tant pour les acheteurs que pour les vendeurs. Les solutions peuvent accélérer ce processus grâce à un enregistrement non modifiable des informations du nouveau fournisseur, donc grâce au smart contract par exemple. Ça vraiment, ça va permettre donc comme je vous ai dit, de diminuer les coûts fortement dans les chaînes d'approvisionnement. Vous allez donc plusieurs euh, exemples ici, donc dans la distribution de vaccins, pour qu'ils soient efficaces, une grande confiance doit leur être accordée. Au lancement de vaccins et son injection, un nouveau réseau alimenté y contribue. La distribution des vaccins peut être tracée à chaque étape pour assurer les fabricants, les distributeurs et les pharmaciens et leur public. Donc la transparence aussi, une plus grande efficacité basée sur la confiance, sur la base des réseaux de pointe, créer votre propre système de blockchain afin de partager les données avec des partenaires et des chaînes d'approvisionnement. Donc là, et enfin dans l'agroalimentaire. La logistique aussi, donc dans plusieurs facteurs, donc même l'identité numérique pour les achats. Et je pense qu'il y a aussi une narratif qui va être l'identité numérique. J'en parle dans une autre vidéo, mais je pense que ça va être très important pour faire la vérification du tout. Donc, vous allez vraiment avoir plusieurs utilités donc, dans le monde réel. Et les projets ben, qui sont le plus avancés là-dessus, je pense que ça va être VET et VeChain. Et c'est ça, donc VeChain, je pense que c'est celui qui est le plus avancé là-dessus. Moi, il y a un projet qui va sortir jamais, ça s'appelle Nexity, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Ensuite, le prochain projet, bah, ça va être le métaverse. Donc, ça, je pense que tout le monde reconnaît avec Meta qui s'y est mis, donc Facebook. Le métaverse, c'est en plein boom. Donc, il y a des projets comme Sandbox, Decentraland, etc. Puis, il y en a 1 milliard qui sont en train de se créer. Puis, le métaverse, c'est quoi? Ben, ça va être un monde, un monde, art- un monde artificiel, j'ai envie de dire.
Donc, on va pouvoir aller se connecter. Ça peut être, il peut y avoir, donc je vais vous donner quelques applications, mais ça peut être un Nike, par exemple, qui crée un magasin dans le métaverse et vous allez pouvoir aller directement sur votre ordi avec, par exemple, des lunettes de réalité virtuelle dans ce magasin Nike pour aller essayer les chaussures, voir si le modèle vous plaît, les acheter, puis ça va être livré directement chez vous dans votre adresse réelle. Donc, ça, c'est, une des applications qu'il peut y avoir. Ça peut être pour regarder des concerts, sans s'y déplacer, mais juste à travers le métaverse en réalité virtuelle. Il peut y avoir plusieurs applications. Donc, là, on connaît plusieurs applications qui existent comme ça, comme Second Life, et cetera, qui vont pouvoir vraiment, heu, ça vous permet vraiment d'avoir une vie virtuelle, en fait. Alors, voilà. Moi, je suis pas, fan de ce concept-là parce que je pense pas qu'on est amené à être, dans un monde virtuel. Je pense que les gens, ils veulent quand même rester dans le monde réel. Mais je pense que les applications, ça va plus être, que j'y vois, moi, que je trouve intéressant, c'est plus dans la commercialisation, les magasins, des bureaux, par exemple, on peut créer des bureaux, par exemple, pour notre compagnie dans le métaverse et oui, aller, par exemple, les gens, ils peuvent venir nous voir dans notre bureau sur le métaverse, donc comme un Teams, mais plus développé en réalité virtuelle et cetera, où je pourrais rencontrer, par exemple, mes clients, dans le métaverse. Voilà. Donc ça, je pense que ça va boomer aussi même, au prochain au prochain bull run. Les projets comme Sandbox, Decentraland, ça les précédents bull run, ça avait vraiment fait des chiffres incroyables. Je pense que ça va être encore le cas au prochain. Alors et enfin, le dernier narratif que j'aimerais voir avec vous, ça va être l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, et la blockchain. Donc on bon, faut savoir que l'intelligence artificielle, ça demande vraiment d'avoir des transactions rapides, heu et assez centralisé. Donc, pour l'instant, c'est pas encore le match parfait, mais je pense que ça va venir. C'est des technologies qui vont de pair. Donc, ça va vous permettre de vérifier par exemple, les informations qui sont données à votre intelligence artificielle, de s'assurer qu'elles sont vraies et non falsifiées pour que votre intelligence artificielle, elle dise toujours la vérité. Ça va permettre d'automatiser les transactions vers l'intelligence artificielle qui va créer une valeur nouvelle pour les processus de métier concernant de nombreuses, parties prenantes, donc l'IA permet aussi de lire et de comprendre et de corréler rapidement de manière exhaustive des données et des vitesses incroyables, portant un niveau de renseignement intelligent inédit au réseau d'entreprises basé sur la blockchain. Donc, grâce à la stabilité, la vitesse, à la transparence des transactions et l'automatisation des transactions, on va pouvoir faire, scaler les 2 ensemble pour que ça aille plus vite, d'accord? Tout en vérifiant que, le reste, il soit plus important. Donc les domaines dans lesquels ils pensent utiliser ça, c'est la santé, les sciences, de la vie et les services financiers, les chaînes d'approvisionnement et cetera. Donc tous les domaines qu'on a vus précédemment, si on ajoute l'intelligence artificielle et la blockchain, ça va permettre d'amplifier le truc, d'accord? Donc c'est ça les outils et je pense que le projet le plus intéressant là-dedans qu'ils connaissent, ben, il y a Fetch.ai. Il y a aussi, Singularity Agix qui est un marketplace donc d'intelligence artificielle. Donc puis il y a un projet qui va sortir, que j'aime beaucoup aussi sur Hydra, Cardano. D'accord, et donc ça s'appelle Hypercycle et donc c'est vraiment, sur Hydra, ça va permettre de créer plusieurs têtes. Donc Hydra, c'est un processus de scalabilité comme une hydre. Il y a plusieurs têtes et dans chaque tête, on va pouvoir mettre, par exemple, une intelligence artificielle et on va avoir un super cerveau derrière d'intelligence artificielle qui va permettre de scaler le tout. Donc je trouve ça super intéressant et je pense que ça, c'est, bah, l'intelligence artificielle, déjà, je pense que c'est très, très prometteur sur le long terme. Avec la blockchain, faut voir, comme je dis, si ça match parce que voilà, il y a un petit, moi je trouve encore, faudrait que la blockchain elle soit encore plus rapide et moins décentralisée. En fait, il faudrait une blockchain plus décentralisée, je pense, pour que ça fonctionne bien avec l'intelligence artificielle, mais on va voir ça dans le futur. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a éclairé un peu sur c'est quoi la blockchain et c'est quoi ses utilités dans la vraie vie. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like et de commenter, ça me ferait plaisir. Donc merci d'éclater les pouces verts, comme ça va me permettre, d'avoir plus de visibilité. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et, et à bientôt.